Salut YouTube. Alors au programme, comme d'habitude, la rando avec un petit test de mon nouveau couteau et de ma nouvelle scie. Allez, on y va. Je voulais en profiter tant que je suis sur place pour vous parler de mon plus beau souvenir de randonnée. C'était il y a environ 3-4 ans, je ne sais plus exactement. Je descendais pour rentrer chez moi. Je prenais ce sentier là. Et puis quand j'arrive à peu près au bout, qui est visible, là-bas, je commence à entendre un bruit de pas derrière moi. Au début, je n'y prête pas attention. Et puis, un petit peu plus loin, ces bruits de pas me semblent bizarres. Et arrivé à peu près à ce niveau, je m'arrête. Les bruits de pas s'arrêtent net derrière moi. Et en me retournant, j'ai la chance de découvrir, à moins de 2 mètres, un magnifique cerf avec des bois énormes. Et cette rencontre, qui a duré 2 secondes, restera gravée dans mes mémoires à jamais. Et voilà la petite pause café. Donc comme vous pouvez voir, j'ai utilisé mon petit réchaud à gaz pour me chauffer l'eau, pour le café. Petite barre de céréales pour reprendre des forces. Et puis après on reprendra la route. Bon allez, il est temps d'y aller. Ah ça, c'est du champignon. Et du bon en plus. Ah c'est juste dommage que j'ai pas de quoi la transporter. J'ai un sachet mais j'ai peur que d'ici que je rentre chez moi, et puis bon, quelqu'un l'aura sûrement cueilli. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais, pour en profiter quand même. Là j'en vois un plus petit. Et celui-là je vais le cueillir. Et vous verrez qu'est-ce que je vais faire avec. Et ça c'est du bon. Et donc me voilà à ma destination habituelle, le refuge du Stoffen. Et aujourd'hui, au déjeuner, ravioli. Bon appétit.
Donc juste un petit changement de programme pour celui-là. Parce que je me suis aperçu que j'ai pas d'huile pour le faire frire comme je le voulais. Même pour le faire cuire, un petit peu d'huile. Donc je la ramène chez moi. Ça fera plaisir à la famille. Bon nous revoilà sur la route. Il est temps de prendre le chemin de retour. Finalement je vais pouvoir les cueillir, hein, ces champignons. Et puis voilà, je ramènerai tout ça à la maison. Donc petite pause pour, comme je l'ai annoncé au début de la vidéo, le test d'une scie et d'un nouveau couteau. Donc les voilà. Donc une petite pliante. Avant j'avais une Egoin, mais dans le sac 40 litres c'est un peu juste sur le côté, quand je la mets sur le côté, à l'intérieur là dans la poche. Alors je sais pas, ouais, là à l'intérieur j'ai encore la petite hachette. Ouais, c'était un peu juste, donc j'ai choisi une scie pliante. Et bien sûr celui qu'on ne présente plus, le célèbre, l'unique, le Mora Compagnon, que j'ai déjà pas mal utilisé, enfin ouais, déjà un peu utilisé. Donc j'ai pris en acier carbone, lame carbone, donc voilà. Donc, je ferai un petit test pour la forme, mais bon, tout le monde le connaît, tout le monde sait ce qu'il sait faire, voilà. Donc voilà pour la scie. Donc avec une sécurité comme ça, voilà, vous pouvez voir comment c'est fait. Donc on va voir sur un arbre mort. Et voilà. Ah bah c'est nickel. Il n'y a plus qu'à voir le Mora. Donc voilà pour le Mora Compagnon. Petit test rapide, j'ai plus beaucoup de batterie, hein. C'est pour ça que je suis obligé de faire vite. Donc eh ben ça fait le job. C'est vraiment pour la forme, hein. Il y a des milliers de vidéos de test, hein, sur ce couteau. C'est juste pour montrer que je l'ai et que j'en suis content. Petit test de bâtonnage rapide. Espérant que mon appareil tiendra. Voilà, ça fait le boulot. Je pense pas qu'il faut lui mettre du gros diamètre devant, mais enfin voilà quoi, ça fait le boulot pour du petit bâtonnage au moins. Et puis après ce bois là il est à moitié pourrave, donc c'est sûr là c'est facile, hein. Voilà, voilà. Allez. Il est temps pour moi d'y aller.